Alors regardez, hein, ces trois jeunes très énervés. les cheveux, ils n'aiment pas le rose. Motorhead. Et ils ont décidé de repeindre leur chambre avec les moyens du bord, leurs cheveux. Et tout ça en écoutant du métal. C'est très chic. C'est d'enfer. On veut du son. Ah, on sent que Léon est sceptique, hein, je vous cache pas. Et puis il y avait Gogol également. Alors on le cherche. On le cherche. Il est quelque part dans nos dictionnaires. La solution nous vient peut-être de Grande-Bretagne. La ville de Cardiff propose une arme de dissuasion redoutable, l'acné. Et oui, vous avez bien entendu, pour empêcher les jeunes de traîner dans les rues, les pouvoirs publics envisagent d'installer des réverbères spéciaux qui font ressortir ces vilains boutons. Vous le voyez sur cette vidéo démonstration, les réverbères diffusent une lumière rose qui ne pardonne rien aux peaux acnéiques. Ce drôle de projet a reçu le soutien de la police, mais il donne déjà des boutons à l'Agence nationale pour la jeunesse du pays. Depuis quelques années déjà, des commandos s'en prennent régulièrement aux enseignes lumineuses allumées toute la nuit. Ils coupent le courant, par souci d'économie d'énergie, mais aussi pour lutter contre ce qu'ils considèrent comme une pollution visuelle. Ce qui compte, c'est d'éteindre un maximum de lumière, voilà, pour se sentir mieux, pour se réapproprier un peu la rue, la ville, etc. Et pour peut-être un jour, on ne désespère pas voir les étoiles dans le ciel de Paris. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Apple va distribuer 45 milliards de dollars à ses actionnaires. Oui, c'est exact, oui. Bah ils ont raison, c'est bien de donner aux pauvres. Oh, monsieur, ça va, la démagogie, là, s'il vous plaît. Hein? On voit que vous n'avez pas d'action. Parce que vous savez, psychologiquement, c'est dur quand la bourse baisse. Alors un peu de dignité et un peu de respect des actionnaires. Parce que ça suffit qu'on s'en prenne plein la gueule. Connard de pauvre! Le timbre le plus long du monde. Un timbre de 2000 milliards d'euros. Voilà. Pour, évidemment, les vols très long courriers. Oui. Il y a une histoire d'un fait divers en Allemagne génial où pendant 15 ans, on a traqué, à chaque fois qu'il y avait un cambriolage et un crime dans une région, on retrouvait le même ADN d'une femme. Il y a eu 100 policiers en Autriche, en Allemagne, ivres de folie de retrouver cette femme qui a à la fois cambriolé, tué, enfin c'était une histoire dingue. Et 15 ans après, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien que finalement, l'employé du labo qui envoyait les cotons-tiges, qui servait à faire les prélèvements, eh ben c'était son ADN à elle. Thierry Beccaro. C'est incroyable ça. Ah, ça c'est génial. C'est génial, hein. Ça fait un peu culte de la personnalité. Un peu. Oh là là, c'est impressionnant ça. Qui a développé ce concept? C'est vous, Kaïna? Oui. Bonjour, c'est votre métier, c'est une distraction? Non, c'est une passion. Oh là, qu'est-ce là? Quand on est triste, on est dégoûté. Oh là là. Ah ouais, grave. Moi aussi. Franchement, c'est super cool parce qu'il y a Freddy qui voulait nous accompagner jusqu'à la gare. Franchement, ça m'a fait franchement plaisir, quoi, tu vois. Il s'agit, vous allez le voir, du plus petit chien du monde. L'animal n'est pas plus grand. Si. L'animal n'est pas plus grand qu'un iPhone. Vous le voyez, il tient dans une tasse à café un bébé miraculé. Il faut dire qu'il est né il y a près de 3 semaines et il ne mesure aujourd'hui que 10 cm. Alors d'où son nom, Beyoncé. Beyoncé, c'est son petit nom, en hommage à la chanteuse, interprète du titre Survivor. Et en 8, sororo, ça c'était plus difficile, le pluriel, masculin pluriel de l'adjectif sororal qui concerne les sœurs, hein, des liens sororo. Je pensais sororo est arrivé. Non, c'est pas ça. Un terrain d'atterrissage dégagé, en principe, tout devrait bien se passer. C'est parti. On fléchit un peu. Ah oui. C'est génial. Trop de J'ai 2 autres options pour vous pour passer une nuit un petit peu différente. Il y a par exemple dans la chambre un intestin géant. Regardez avec le casanus. Donc c'est une chambre qui fait partie de. Oui, c'est une. Regardez, c'est le casanus, c'est donc une Vous avez bien entendu. En forme d'intestin géant, ça fait partie d'une fondation d'art contemporain. Et qui peut avoir envie de dormir là-dedans? Bonhomme. Ça va? Allez, asseyez-vous par contre, madame Jessica. Sandra nous guide vers les chambres. À l'écart, elle va nous donner quelques conseils pratiques. Un peu de l'envers du décor. Voilà, t'as ton gel, tes préservatifs. Tu suis jamais le client avec sans préservatif. Ouais. Toujours, tu mets le préservatif et tu commences à faire ta pipe.
Jamais sans. S'il demande à ce que tu lui fasses sans, tu lui dis t'acceptes pas. Ça t'est arrivé qu'il y a un client qui t'emmerde, non? Et si c'est le cas, t'es là avec ton client. Je me matraque. Et alors, les puristes vont être déçus, ils vont grincer du doigt, parce que ce film-là n'est pas l'adaptation. Ça doit pas être facile. Ah, ils vont grincer du doigt, tiens, oui, celle-là, elle est sortie toute seule. Non, je plaisante pas. Je trouve que c'est plutôt bien, ça. Grincer du doigt. Ouais. Bon, c'est pas facile, mais c'est efficace. Bon. Mao Tse-tung, c'est hallucinant ce que vous racontez. Ces médecins lui conseillent de se laver les parties génitales et il dit « je me nettoie dans le corps des femmes ». D'où vient cette addiction totale? Vraiment, sur 400 pages, je suis contente que vous ayez retenu cette anecdote. Ma famille regarde ça. L'hiver, il faut faire très attention de ne jamais laisser d'eau dans un arrosoir, parce que sinon ils prennent la gelée, et c'est comme ça qu'on a des arrosoirs qui fuient, c'est par le cul, comme on peut dire. Les meufs sont au pieu. Je veux dire, Mike et moi, on a chacun une meuf dans notre pieu. On s'amuse, on rigole. Je peux pas coucher avec la mienne, elle a ses règles. Je tente de lui enlever sa culotte, elle veut pas. C'est pas grave. Elle est complètement nue. Comment réagissez-vous? Premièrement, vous appréciez. Tu es belle comme la rosée du matin. En même temps, si elle est toute nue et qu'elle fait de la rosée... Tu as pleuré. Moi, je lis. On retrouve un petit peu le même symptôme, on va dire, chez Fidel Castro, où vous croisez un jour au petit matin Ava Gardner, ivre-morte sortant de la chambre de Fidel, qui gifle dans l'ascenseur Marita Lorenz, jeune maîtresse allemande de Fidel Castro, recrutée par la CIA pour l'assassiner, qui elle-même est chassée par une autre. Il y a des dizaines et des dizaines de femmes. D'ailleurs, à l'époque, les journalistes appellent sa révolution la révolution sensuelle, et les femmes ont tôt fait de l'appeler le lapin, disant qu'il fait l'amour comme il pisse, droit, sans enlever ses bottes et en 2 minutes. Nouvelle audience pour Dominique Strauss-Kahn. Excusez-moi. Arrêtez, Gilles. C'est trop difficile. Excusez-moi. C'est trop difficile.